Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, au Gabon, Guy Bertrand Mapangou et Pierre Claver Maganga Moussavou limogés par le président Ali Bongo. Si les détails de ces limogeages ne sont pas encore connus, ils interviennent peu de temps après la disparition de conteneurs de bois précieux. La première dame congolaise Antoinette Sassou Nguesso, distinguée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a primé ce lundi son combat contre la drépanocytose. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Burkina Faso où les services de santé tournent au ralenti depuis ce mardi, répondant à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de la santé humaine et animale. Mais tout d'abord, au Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou et Guy Bertrand Mapangou ont été limogés, respectivement vice-président et ministre des Forêts. Tous deux ont été démis de leurs fonctions via un décret présidentiel. Si pour l'instant peu de détails ont fuité sur les raisons de ces limogeages, il serait la conséquence de la disparition de 353 conteneurs de Kevazingo, un bois précieux et rare du port d'Owendo. Écoutons la réaction de Patrick Villa, secrétaire exécutif de la Convention de la diaspora. C'est une affaire qui révèle la corruption endémique qui mine le Gabon depuis près de 60 ans, très exactement depuis que les Bongo sont au pouvoir et le PDG. Et c'est une situation qui interpelle tous les Gabonais, mais qui ne les surprend pas, parce que cette corruption ne peut pas être simplement organisée par les quelques fonctionnaires qui ont été démissionnés ou qui ont été virés, y compris les personnalités gabonaises qui ont été virées hier, les personnalités politiques, j'entends, du gouvernement, c'est-à-dire le vice-président et le ministre en charge des eaux et forêts au Gabon. C'est surtout une affaire qui révèle là un certain règlement de compte, des règlements de compte qui sont organisés au sommet de l'État. Donc c'est ce que ça nous inspire, nous, du côté de l'opposition en tous les cas. Le combat de la première dame congolaise contre la drépanocytose est internationalement reconnu. Antoinette Sassou Nguesso a reçu lundi 20 mai à Genève une distinction de l'Organisation mondiale de la santé pour son combat contre cette maladie. La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Vina Nodin. Antoinette Sassou Nguesso, distinguée pour son combat contre la drépanocytose, un prix de l'Organisation mondiale de la santé lui a été décerné à Genève ce 20 mai. Une distinction qui fait de la première dame du Congo l'un des héros de la santé publique. Le Congo a fait beaucoup de choses et que par sa première dame, nous avons parcouru le monde comme ils disent et ils ont reconnu le travail que nous avons fait et qui mérite d'être soutenu en fait. Et voilà, ça c'est pas un soulagement, c'est, comment je peux dire ça? C'est une joie aujourd'hui, c'est un mérite, mais pas pour moi, mais toute l'équipe. La première dame du Congo s'est investie depuis de nombreuses années déjà dans la lutte contre la maladie. Elle a ouvert à Brazzaville un centre national de référence de la drépanocytose nommé Antoinette Sassou Nguesso, un établissement spécialisé dans la prise en charge des patients drépanocytaires, mais également dans la recherche. C'est une grande fierté. Nous avons été récompensés et à travers le Congo, à travers la première dame, c'est également l'Afrique qui a été récompensée à la 72e Assemblée mondiale de la santé par l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte de la première dame contre la drépanocytose. La drépanocytose a été déclarée première maladie génétique au monde. Plus de 150 millions d'individus seraient touchés. Au Congo, cette maladie, dans sa forme partielle, affecte environ 25% de la population et 1 à 2% de la population dans sa forme totale. Le plaidoyer de la première dame du Congo et l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose ont permis d'en faire un problème de santé publique. Toujours dans le domaine de la santé au Burkina Faso, l'heure est à la grève. À l'appel du SINCHA, les personnels de santé du pays sont en grève jusqu'au samedi 25 mai. Parmi les revendications, la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement des formations sanitaires, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur et enfin les questions de liberté syndicale et des reclassements. Les précisions de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Au Burkina Faso, les syndicats de la santé sont entrés en grève ce mardi 21 mai à la suite de leur préavis.
Le mouvement, qui entend être suivi d'un boycott des gardes et permanences à partir de samedi 25 mai, vise à protester contre l'application tardive du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 13 mars 2017. Parmi les points qui font l'objet de revendications, la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement des formations sanitaires, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur et enfin les questions des libertés syndicales et des reclassements. Notre position là-dessus, aujourd'hui, est que nous ne sommes pas d'accord avec ces prétendues mesures d'équité qui sont en train d'être concoctées. Et la preuve, si c'était même des mesures honnêtes, pourquoi on ne les rend pas publiques? Pour la première fois depuis les manifestations, c'est une coalition de 5 syndicats qui est montée au créneau. Une première matinée de grève jugée satisfaisante pour les syndicats, malgré les dispositions prises par les autorités afin d'assurer le service minimum dans les différents centres de santé. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort de venir nous accompagner pour que nous puissions prendre en charge les malades qui sont là. Le gouvernement, pour sa part, a entrepris de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux après l'avoir rompu il y a de cela 2 ans environ. Des rencontres sont prévues entre autorités et syndicats en vue de trouver des solutions durables à la crise. Le domaine portuaire sénégalais signe une belle performance économique. 6,3 milliards de francs CFA de bénéfices ont été générés par le port autonome de Dakar à l'issue de 2018. Des résultats imputés notamment aux stratégies d'exploitation du secteur portuaire. Les précisions d'Amenedji. Au cours de l'exercice 2018, le port autonome de Dakar a réalisé un bénéfice net de 6,3 milliards de francs CFA contre 1,4 milliard en 2017, soit une augmentation de 342% en un an. Un bilan qui résulte de l'engagement des portuaires et de l'orientation stratégique des administrateurs à travers le nouveau plan du port qui a consisté en une réduction des charges et en l'amélioration des recettes durant le second semestre de 2017. On a un ensemble de facteurs extrêmement favorables qui sont aujourd'hui peut-être à l'origine d'un bénéfice qui pouvait être meilleur en tout cas. Parce que 6 milliards pour un port nouveau, modèle, avec tout l'investissement qu'on a fait, Dakar devrait être le port le plus intéressant. En effet, l'effectif du personnel, qui était de 2039 en 2017, s'est stabilisé au 31 décembre 2018 à 1878. Les charges du personnel sont ainsi passées de 70% de la valeur actualisée en 2017 à 62% en 2018. Quant au recouvrement de la même année, il s'est amélioré de plus de 11 milliards de francs CFA par rapport à 2017. Nous sommes dans un environnement concurrentiel. L'avenir maintenant du port de Dakar, ce sera forcément dans le service. Il faut qu'il y ait aussi, sur le plan en tout cas de l'offre des services annexes, comme la manutention, en plus maintenant de la rapidité du service port, suivant le délai de déchargement. Avec près de 95% du commerce extérieur et en contribuant pour plus de 90% aux recettes douanières, le port de Dakar n'avait versé aux impôts que 620 millions de francs CFA en 2015, 310 millions en 2016 et 695 millions en 2017. Et dans l'actualité culturelle, en Côte d'Ivoire se déroulait le 17 mai dernier la première édition de la NISA, Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, une soirée de remise de prix visant à mettre en lumière les acteurs et techniciens qui font rêver le public du grand ou petit écran. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Kadi Touré est la meilleure actrice de cinéma de Côte d'Ivoire, selon le jury de la NISA, Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Pour Kadi Touré, actrice principale du film L'Interprète, remporter le trophée après 10 années de carrière est un encouragement qu'elle apprécie à sa juste valeur. C'est ma première fois de recevoir un prix. C'est-à-dire qu'en tant que productrice, j'ai fait des films qui ont reçu des prix, mais moi-même personnellement, c'est la première fois que mon travail est récompensé en tant qu'individu. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Pour moi, le cinéma, c'est le miroir de la réalité. C'est-à-dire on véhicule tout ce qui se passe dans la réalité. C'est un miroir qui est intemporel. Et on y croit. Et Dieu merci, ce genre d'événement vient en fait nous encourager encore, nous reconforter dans le fait qu'on a bien choisi. Pour la promotrice de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, cet événement vise à reconnaître le talent de tous les acteurs, réalisateurs, scénaristes et techniciens dont le travail permet de faire rêver le public. Le cinéma est en expansion, il est vraiment en pleine évolution, le cinéma, l'audiovisuel, et on espère que ce genre d'événement va permettre aux professionnels de rechercher plus d'excellence, de rechercher à respecter les standards internationaux et de rechercher à briller plus à travers le cinéma et toutes les productions audiovisuelles.
Au niveau de la réalisation, Alex Ogou a été doublement distingué. Il a remporté le prix de la meilleure série télé et la Nissa d'or grâce à la série à succès Invisible, retraçant la vie des enfants en conflit avec la loi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.